fait, je suis chirurgien en activité et j'ai mené ma thèse en parallèle de mon travail de chirurgien. Je m'intéressais beaucoup à mon sujet de thèse sans pouvoir trouver de réponse. Ce sont des rencontres de patients, en fait, des patients qui m'ont signalé un problème récurrent, vraiment très récurrent. Et pour autant, quand on regarde dans la littérature scientifique, on ne trouve rien du tout sur ce symptôme qui est là. Et donc, j'ai toqué à la porte d'un laboratoire de recherche pour essayer d'avoir des réponses. Et ils m'ont dit, pas de problème, mais on fait une thèse. Et je leur ai dit, bah, allons-y. En cancérologie, il y a un gros problème, c'est qu'on passe beaucoup de temps à chercher des nouveaux traitements, ce qui est bien. Mais la qualité de vie, même si les choses changent un petit peu, la qualité de vie elle est relativement peu prise en compte. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse plus que la survie, c'est la vie des personnes. Je fais ma thèse en 180 secondes vraiment pour l'exercice de style. Arriver à synthétiser 3 ans de travail en 180 secondes, c'est pas facile. Donc on va parler de choses qui nous paraissent totalement évidentes, qui ne le sont absolument pas pour l'auditoire. Donc alors en médecine en particulier, c'est-à-dire qu'on a un langage scientifique médical qui est presque une nouvelle langue. Donc oui, il faut arriver à rendre les choses simples et compréhensibles, et c'est ça qui est intéressant aussi dans cet exercice. Bonsoir, je m'appelle Guillaume, je suis vieux et j'ai passé une thèse qui est un échec. Je suis un chirurgien qui s'est perdu dans les méandres de la recherche scientifique afin de soulager ses patients. Mon objectif, percer le mystère du goût métallique, ou torque-gueusie en langage scientifique. Un symptôme invisible mais qui empoisonne la vie des patients atteints d'un cancer ORL, c'est-à-dire de la bouche ou de la gorge. Qui parmi vous a déjà eu un goût étrange dans la bouche ? Eh bien, imaginez ce goût métallique, permanent, comme si chaque bouchée était prise avec une vieille cuillère rouillée. Les patients me disent « Mais docteur, pourquoi manger? Tout a un goût métallique. » Qu'est-ce que je pouvais faire? Première étape, j'ai regardé dans la littérature scientifique, aucune étude n'a été menée sur le sujet. Deuxième étape, créer une équipe avec des chercheurs. J'ai toqué littéralement à la porte d'un laboratoire de recherche et j'ai été très bien accueilli et nous avons mis en commun nos idées, nos réflexions et imaginé une hypothèse très prometteuse. Il faut savoir que le goût métallique arrive principalement pendant la phase de radiothérapie. La radiothérapie, ce sont des rayons qui sont faits, qui vont casser les molécules d'eau à l'intérieur des cellules cancéreuses, créer une réaction chimique qui s'appelle l'oxydation et ainsi la mort de ces cellules cancéreuses. Eh bien, cette réaction chimique, cette oxydation, pourrait être l'ennemi caché. Troisième étape, recruter 44 malades engagés dans cette quête pour essayer de comprendre et de soulager. Nous les avons suivis chacun pendant 1 an. Au total, presque un peu plus d'1 personne sur 4 a eu un goût métallique. C'est donc pas rare. Durant le suivi, nous avons fait des prélèvements de salive à différents moments et nous avons dosé l'oxydation dans ces prélèvements. Et là, les données ont contredit mon hypothèse principale. En effet, il y avait moins d'oxydation dans la salive des personnes qui avaient un goût métallique. Je ne vous raconte pas la déception et l'angoisse. Mais bon, heureusement, tout n'était pas perdu. Nous avions identifié un possible antidote, la lactoferrine. La lactoferrine, c'est une protéine antioxydante qui est naturellement présente dans le petit lait des fromages blancs. Eh bien, utilisée en bain de bouche, elle a permis d'atténuer au moins partiellement le goût métallique chez presque 2 personnes sur 3. Bonsoir, je m'appelle Guillaume, je suis vieux et j'ai passé une thèse qui est un échec parce que mon hypothèse principale n'a pas été vérifiée. Et pourtant, c'est la plus belle recherche que j'ai jamais faite. En effet, nous avons trouvé avec mes collègues un potentiel antidote pour améliorer la qualité de vie des patients atteints d'un cancer ORL. Cette quête m'a appris qu'en recherche, l'échec n'est qu'une étape vers la découverte. Et merci de m'avoir écouté.